Nous nous excusons de la mauvaise qualité sonore de ce reportage. Parlons maintenant météo. Demain, on prévoit un smog dense sur la métropole dès l'heure de pointe du matin jusqu'à la fin de la journée, dû au phénomène d'inversion atmosphérique qui écrase le nuage de pollution sur la ville. Les experts recommandent de ne pas sortir sans un masque à gaz et d'éviter de faire de l'exercice. Et voilà qui termine notre bulletin d'information pour ce soir. Ici Claire Morissette. À tous, bonne fin de soirée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que malgré ce sombre tableau qu'on vient de nous brosser, le monde à bicyclette sait conserver un grain de fantaisie. Il faut avoir le feu sacré de solides convictions pour s'attaquer à un problème devant lequel plusieurs démissionneraient avant même d'avoir commencé. Nous verrons maintenant plus en détail ce qu'est le monde à bicyclette. Mais auparavant, un autre message. Paul est nerveux, tendu. Son état général est mauvais. Il est immobilisé 2 heures par jour dans une atmosphère toxique et bruyante. Sa voiture lui coûte cher et a même failli lui coûter la vie. À cause de sa mauvaise humeur, il a perdu plusieurs de ses amis. Jacques, lui, est joyeux, détendu. Il mange bien, il dort bien, il est en excellente santé. Comme il profite pleinement de son salaire, il peut se permettre de travailler 20 heures par semaine. Il lui reste donc beaucoup de temps pour bricoler, s'instruire, voyager et voir ses nombreux amis. Nous lui avons demandé quel était son secret. Mon secret, c'est le vélo. Je me suis vite aperçu que l'auto, c'était inefficace, que ça me coûtait très cher, puis finalement que c'était un paquet de troubles. Fait que j'ai choisi le vélo. Essayez-les. Vous allez voir. Jacques, comment ça a démarré le mouvement cycliste à Montréal? Alors, ce qui est arrivé à Montréal, c'est qu'à partir d'une conscience qu'on aurait pu appeler atomisée, c'est-à-dire que chaque cycliste roulait de son côté, puis du fait qu'il était à bicyclette, il prenait facilement conscience de tous les problèmes de la ville, parce qu'il était en contact direct avec la ville. Alors, face à ça, il y avait des cyclistes qui ont décidé de se regrouper. Et puis, ça s'est fait au printemps 75. C'est que la bicyclette, comme telle, a des possibilités de mobilisation puis de solidarité qui sont assez exceptionnelles. Par exemple, au niveau de la solidarité, on peut voir que les cyclistes dans la rue se sentent très solidaires par rapport aux automobilistes qui sont des ennemis. Au niveau de la mobilisation, la bicyclette, c'est un instrument assez fantastique qui nous permet, par exemple, d'organiser des grands défilés puis de parcourir plusieurs milles, d'avoir un impact sur beaucoup de populations. D'ailleurs, c'est un facteur d'égalisation sociale à nous autres pareil. Il y a très peu de marge possible d'inégalité entre deux cyclistes, alors qu'il y en a beaucoup entre les usagers des différents modes de transport. Le deuxième grand facteur, je pense que c'est la jeunesse de notre mouvement. Puis dans ce sens-là, on ne peut pas nier que c'est la jeunesse actuelle qui aura à prendre en main la société de demain. Alors c'est un facteur assez important, le fait que notre mouvement soit jeune, dans l'avant-gardisme des choses qu'on propose. La première organisation qu'on a cru bon avec laquelle on a cru bon de s'allier, ça a été la Fédération québécoise de cyclotourisme, qui depuis plusieurs années essayait de faire avancer la bicyclette seulement sur un plan récréatif, peut-être un peu timidement, mais qui quand même essayait depuis plusieurs années de faire avancer la bicyclette, lui donner une place au soleil. Le deuxième genre de groupe avec lequel on a eu à établir des relations, c'est ceux qui avaient des intérêts similaires. Je vais vous donner par exemple le cas de la Fraternité des chauffeurs d'autobus, qui sont touchés par le fait que les politiques du transport favorisent l'automobile, parce que évidemment, s'il y a plus d'automobiles, puis si on accorde l'importance à l'automobile, il y aura moins de chauffeurs d'autobus, puisqu'il y aura moins d'autobus. C'est ce qui arrive depuis quelques années. Ils l'ont d'ailleurs confirmé eux-mêmes. Puis la troisième grande catégorie de groupes, c'était des groupes internationaux, c'est-à-dire des groupes exactement comme le nôtre, qui militent un peu partout à travers le monde pour les mêmes objectifs que nous. Aussi, ça nous a permis de se coordonner dans nos actions. Ça nous a permis d'entreprendre des actions conjointes. L'exemple le plus frappant de ça, ça a été les manifestations qu'il y a eu à travers le monde lors de la Journée mondiale de l'environnement. Il y a eu tout d'abord, je pense que la population peut-être était plus sensible, ça a été nos grands défilés populaires.
Le premier, en 1975, a attiré plus de 3500 cyclistes qui ont protesté dans le centre-ville contre le fait que c'est l'automobile qui monopolise les politiques du transport. Ensuite, il y avait eu près du double en 1976 qui ont manifesté dans le même genre de défilé. Dans un autre sens, on aura aussi vis-à-vis du CRTC, fait une requête pour qu'il y ait un abandon de la publicité pour l'automobile et plutôt de mettre une publicité contre l'automobile. Est-ce que c'est pas un peu naïf, ça? Disons que ça peut paraître naïf à première vue, mais ça nous permet de faire connaître nos revendications, puis surtout de montrer souvent qu'en même temps que l'automobile est un facteur négatif, peut-être autant que la cigarette pour laquelle on a abandonné la publicité. On a toujours utilisé l'humour parce que ça nous permettait d'attirer l'attention. Il s'agissait souvent d'inverser des situations de la vie quotidienne pour démontrer aux gens les contradictions qui sous-tendent ces situations-là. Il y a beaucoup d'actions qu'on a faites qui n'avaient jamais été entreprises par d'autres genres de groupes. Alors face à ça, l'administration municipale actuelle a toujours trouvé que nos revendications étaient peut-être trop humbles, trop modestes, trop bon marché même, par rapport à ses vues. Alors on s'est tourné du côté de l'opposition à l'Hôtel de Ville, qui est le Rassemblement des citoyens de Montréal, qui a accepté, qui a intégré dans son programme une partie de nos revendications, puis qui semble partager exactement les mêmes visions de la ville que nous, d'une ville meilleure. Alors. 1, 2, 3, tout le monde à bicyclette, tam diddly-dam, tout le monde à bicyclette, tam diddly-dam, tout le monde à bicyclette, tam diddly-dam, tout le monde à bicyclette, tout le temps, tout le temps. Nous sommes convaincus que le monde à bicyclette, en conjonction avec le mouvement mondial des cyclistes, vont jouer un rôle très important dans la lutte pour la libération de l'humanité contre l'esclavage automobile et capitaliste. Un vélo ça pollue pas, dam diddly-dam, un vélo ça pollue pas, dam diddly-dam, un vélo ça pollue pas, dam diddly-dam, un vélo ça pollue pas, tout le temps, tout le temps. Un vélo c'est silencieux, dam diddly-dam, un vélo c'est silencieux, dam diddly-dam, un vélo c'est silencieux, dam diddly-dam, un vélo c'est silencieux, tout le temps, tout le temps.